Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une mini pocket at estampe sur le même principe que la mini pocket letter avec les ATC, sauf que là on va la faire aux dimensions de la estampe. On va en faire une en pochette transparente avec la fuse et on va en faire une pour les personnes qui n'ont pas de fuse et qui veulent plutôt du papier. Pourquoi pas la faire en papier, cette mini pocket at estampe. Alors on y va. Donc je l'ai vu nulle part, tout le monde fait des petites pochettes et tout, puis je me suis dit mais pourquoi pas faire une mini pocket letter at estampe. Pourquoi on la ferait pas? Ça pourrait être très très sympa. Après le concept serait le même si l'on faisait une pocket at estampe avec 9 at estampe, ça serait exactement la même chose. Après vous pouvez faire des grandes pockets avec 12, avec 16, avec voilà, c'est votre choix. Moi j'aime bien ce qui est mini, donc du coup voilà, je me suis dit ben, on va faire des mini pocket at estampe. On y va. Du coup, il vous faut toujours une pochette plastique de classeur et puis la fuse pour ce premier exemple. Alors, on va prendre les dimensions. Donc, vous savez que la dimension d'une at estampe, c'est 4,5 par 6 cm. Du coup, à partir de la partie hachurée où il y aura notre at estampe qui fera 6 cm, je vais prendre 6,5. Donc je vais venir couper à 6,5 cm ma pochette. Alors attention, 6,5 à partir des petits, pas de la fin, hein, des petits hachurages. Voilà, donc du coup ça fait 7 cm. Vous pouvez faire 7 cm à la rigueur. Voilà, de la fin. Voilà, donc là je suis venue couper déjà au massicot ma pocket pour que je puisse travailler avec. Ensuite, on va venir fuser. Alors, pour ça, soit vous prenez 1 cm et puis vous fusez avec votre règle, soit, alors moi, je prends, hop, voilà, je prends une at estampe, je la mets, ça fait mon gabarit, voilà. C'est parfait. Et ensuite, je viens avec ma fuse faire mon petit trait. Alors, j'essaie de faire droit. Donc, comme on a des petites choses quadrillées, bien on s'en sert. Et puis, on vient prendre notre règle et faire un petit pli pour fermer cette pochette. Je fais qu'un aller-retour et ça suffira. Tac. Voilà, donc du coup là on a déjà une première pochette. Ensuite on va mettre notre at estampe dans le deuxième case et on fait exactement la même chose. Et enfin je viens faire mon dernier hachurage. Je vais venir couper le bout. Si je voulais une quatrième, je pourrais en mettre une quatrième. Moi, je vais venir couper parce que j'en fais 3, voire 2 avec à l'intérieur, comme le premier, des petits sequins. Ça peut être très sympa. Voilà, donc la pocket en elle-même est finie. D'accord? Donc maintenant, il n'y a plus que de l'arrangement. Donc je vais faire la même chose, je vais venir mettre des sequins à l'intérieur de cette pochette. Donc je prends mon petit bazar. Donc là, j'ai des petits cœurs de toutes les couleurs. Donc je vais venir en mettre au milieu. Donc ensuite on reprend notre fuse et on vient fermer cette petite pochette. Mais je vais venir la fermer, vous voyez, un petit peu plus haute, enfin un petit peu plus basse, pour pas que les... Voilà. Et ensuite, je vais venir décorer là, avec du tissu ou du papier. Donc voilà, là c'est fermé, donc ça fait, j'aime beaucoup. Et du coup là, je vais venir mettre le même papier ou le même tissu que là, ou pas. Après, c'est vous qui voyez. Là, j'ai vraiment pas mis la même chose.
Je vais vous refaire voir du coup. Hop. Du coup, j'avais mis du papier pour à gauche là. Et puis là, j'avais mis du tissu. Donc, ça n'avait rien à voir. Donc, je décore. Pour venir décorer notre petit côté là, j'ai mesuré, donc ça fait 1,7. Hein, donc, j'ai pris le double, 3,4. Et j'ai fait un pli à 1,7 pour que ça fasse que je puisse le mettre de chaque côté. Et donc, en longueur, j'ai 7 cm comme on avait dit. Et du coup, je suis venue prendre un petit papier et je vais venir coller mon petit papier là. Ensuite, je vais venir faire un trou avec ma crocodile et je vais mettre un œillet. Je suis venue coller mon petit morceau de papier et j'ai mis mon œillet. Ensuite, je vais venir, comme là, je vais venir décorer. Donc, vous voyez, ma petite pochette où j'ai mis mes petits sequins. Donc, on va faire la même chose. Donc là, j'ai pris un biais de fleurs et je vais venir faire la même chose, c'est-à-dire je vais mettre du double face pour coller mon tissu. Hop. Et je le passe de l'autre côté et je fais la même chose. Voilà. Et puis ensuite je mets un petit titre. Donc là j'avais ça dans mes petites choses. Donc du coup je vais venir mettre ce petit titre, tous mes instants, tous ces instants précieux. Et voilà, et ma pocket letter est finie. Donc j'ai repris 2 petits attestampes que j'avais à moi. Donc hop, et je peux l'offrir à quelqu'un en mettant derrière des petites bricoles. Voilà. Et puis là, vous mettez quelque chose. Hein. Là, c'est parce que en fait, je voudrais les mettre les unes après avec les autres. Donc pour l'instant, j'ai trouvé ça que je pendrai. Et puis je prendrai un gros anneau, je pense, un énorme anneau, et je pourrais les pendre. Voilà, je vais faire ça comme ça. Ensuite, pour derrière, pour la pocket letter, donc vous voyez, j'avais mis des petits tamponnages. Là, j'avais mis un petit ruban avec un petit bouton, puis une petite fleur qui rigole. Voilà, donc on peut mettre des bricoles. Moi, je trouve ça vraiment très très sympa. Donc ça, c'est la première que l'on a fait à la fuse. On y va pour la mini pocket attestampe en papier. Du coup, il vous faudra un papier de 18 cm de longueur sur 13 cm de largeur. Vous viendrez plier faire un pli à 6,5 à la moitié pour pouvoir plier votre papier. Ensuite, vous allez venir prendre du double face très peu large et vous allez en mettre tout au bout de votre papier. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre attestampe en question et vous allez remettre un morceau un petit peu plus loin. Puis vous allez faire ça jusqu'au bout. Après avoir fait mes 4 bandes de double face, donc c'est normal qu'on ait une petite marge là, c'est pour que je puisse mettre mon œillet et décorer si l'on veut notre partie gauche. Je vais venir mettre des petites fenêtres pour que l'on puisse voir par transparence mes attestampes et mettre mon rhodoïde par-dessus. J'ai fait mes trous dans mon papier et j'ai remis un petit morceau de double face juste au-dessus de mes formes pour pouvoir bien coller mon rhodoïde sur mes doubles faces et pour que mon attestampe glisse dedans et pas en dessous. Donc j'ai coupé un morceau de rhodoïde qui fait 6 cm de largeur par 17 cm de longueur. Attention, le rhodoïde prend vraiment la poussière. Donc attention quand vous le collez qu'il soit bien propre. Mon rhodoïde étant mis, maintenant je vais venir faire des demi-ronds pour pouvoir prendre plus facilement mes petites attestampes. Alors les petits ronds, vous les faites à peu près au milieu des 2 scotch.
que vous avez posées. Donc ça fait comme des petites lunes, hein. Voilà. Et ensuite, vous venez mettre votre petite créa. Alors attention, je pense que je vais remettre un petit double face tout au bout là, pour que ça vienne coller aussi l'extrémité. Parce que je sais que j'en ai pas mis. Voilà. Comme ça, au moins, ça sera bien collé de partout. Donc là, vous venez bien appuyer partout où il y a du double face. Et votre petite pochette est bientôt finie. Donc du coup, de l'autre côté, vous voyez, ça donne ça. Et vous pouvez mettre tranquillement votre petite estampe à l'intérieur. Voilà. Alors par contre, pour celle-ci, ça va être compliqué de mettre des petites choses à l'intérieur. Mais bon, voilà, après on peut offrir que la petite pocket comme ça. Je trouve que en triptyque, c'est très sympa. Après, si vraiment vous voulez mettre des petites bricoles, vous pouvez quand même, hein, il n'y a pas de souci, des petits tamponnages avec une petite pochette. Moi par exemple, j'ai des petites pochettes, je vais vous faire voir. J'ai des petites pochettes comme ça que j'avais achetées sur AliExpress naturellement. Que voilà, hein, on peut bien sûr mettre notre petite pochette avec 2-3 bricoles à l'intérieur, un petit ruban. Et hop, voilà. Hein. Bien sûr, elle sera pliée avec un petit nœud qu'on puisse l'enlever. Et ça fait un petit cadeau. Mais bon. Après, vous pouvez aussi mettre un autre morceau de papier comme une pochette. Et puis, vous pouvez mettre vos cadeaux à l'intérieur. Voilà. Mais du coup, voilà comment ça se présente. Moi, j'aime beaucoup aussi. Ça change. Donc là, je vais venir la décorer. Mettre un petit œillet, du tissu, du papier, un petit titre. Et puis, je reviens vous voir. J'ai fini ma petite pocket estampe. Alors, voilà comment elle va se présenter. Donc, j'ai mis 3 estampes de copinettes. Jen, Aurélie et Nathalie. Si vous regardez, vous pouvez voir que ce sont vos estampes que j'ai mises à l'intérieur. Juste pour la déco. J'aime beaucoup ce format aussi. Alors par contre, ce format sera rigide, c'est-à-dire que comme le rhodoïde n'est que d'un bloc, on ne pourra pas le plier. Si vous voulez plier votre petite estampe comme ça par exemple, votre petite pocket, il faudra mettre votre rhodoïde sur chaque case. Voilà. Après, c'est possible. Hein. Et ensuite, vous faites des pliures et puis vous pouvez plier votre petit projet. Donc, voilà comment ça se présente avec les petites encoches derrière et on peut venir les chercher. Comme je vous disais, vous mettez un petit papier sur le bas et vous pouvez y mettre vos petits cadeaux ou vous pouvez laisser comme ça. Moi, je trouve ça vraiment très sympathique. Donc là, on a celle qu'on a faite ensemble à la fuse. Et puis là aussi, du coup, voilà, avec les petits cadeaux derrière. Et enfin, la dernière que j'avais faite sans vous. Voilà les petites pockets estampes. Moi, je me suis bien amusée à faire ça. Je vais en faire d'autres. Je trouve que c'est très sympa. Et oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi, naturellement. Ces petits projets peut être fait comme ça. Parce que moi, par exemple, j'ai fait des estampes de ce format. Je peux venir mettre, je pourrais mettre mes petites estampes comme ça et mettre un titre comme de ce côté-là. Donc après, c'est à vous de voir par rapport aux estampes que vous avez faites, de faire votre projet de pocket. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très très jolie semaine. Amusez-vous bien, mais surtout prenez soin de vous. Bye bye!